Le Moscovite. Bonsoir mon frère. Partagez la vidéo, hein, parlez un peu. Ce que Sangaré et ses adeptes font. Je dis la vida, tu m'as fait un coup, non, 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 y'a Bouya, non, yo. Wana oui, kakama oui, watruba, wakurumi, yo, yabo. Oh, ama, chupani po, marapu, na no se va, yabo. Umera wa oui, wakora wa yo, wakera wa yo. Ton général est parti, je dis la vida, tu m'as fait un coup ballon, je dis la vida, tu m'as eu. Oh, Alino, le grand Alain, comment tu vas mon frère? La vida nous a fait un coup ballon pour s'en peine. La vida nous a fait un coup ballon pour s'en peine. La vida nous a fait un coup ballon pour s'en peine. Ton père, au bout d'un carrière, a pleuré. Il a pleuré. Ta mère, le bal, nous a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré. Tes amis étudiants de quoi qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré. La compétition a pleuré, oh oui, Dieu. Il a fait à pleurer, c'est qui nous a pleuré. La vida nous a fait un coup bas pour s'en peine. Ton ami Sébastien a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré. Bonjour, Impérial a pleuré. On a pleuré. Sa colonne de vie en paix.
Bon, nous allons commencer. On va parler des manigances de Sangaré, Nati Baba, voilà. Et Babo, ce qui prépare même depuis la CPI, on va parler de ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour que nous, Ivoiriens, on voie les choses pour se taire. Et moi, compris comme je suis contre l'injustice depuis que je suis né, je ne cautionne pas cela. Alors, c'est en ce sens que je décide de faire cette vidéo pour la partager avec les Ivoiriens. Bonsoir, bonsoir et bonjour, parce qu'il y a certains endroits où il fait jour, ici, il fait déjà nuit. Donc, je vous salue, les filles et les hommes. Alors, nous voilà à nouveau encore devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Vous comprenez? Ici, j'aimerais m'adresser à M. Sangaré et ses adeptes, ainsi que Laurent Gbagbo. Voilà, ainsi que Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Et aussi, j'aimerais profiter pour répondre au message de M. Damana Picasso. Voilà, parce qu'il a publié quelque chose sur Soro Guillaume, sur l'histoire de la réconciliation. Donc, je vais profiter dans cette vidéo pour répondre à ces messages. Mais pour commencer, je dirais aux Ivoiriens, vous-même, vous voyez ce qui se passe sur la toile. Madame Nati Baba, elle croise Soro ici en Europe, précisément ici à Bruxelles, et les deux échangent. Et suite à ça, elle demande à Soro d'aller à la CPI pour demander pardon à Laurent Gbagbo et demander pardon à Blé Goudé, parce que si Soro Guillaume part à la CPI, il va profiter pour saluer aussi Blé Goudé. Donc, mais lui-même, il peut pas aller en personne. Il va envoyer Alain Lobognon. Donc, M. Soro Guillaume, il envisage d'envoyer un représentant à la CPI qui va aller là-bas pour transmettre son pardon à M. Laurent Gbagbo au nom de M. Soro Guillaume. Et qui lui a mis sur ce chemin, c'est bel et bien Madame Nati Baba. Alors, quand on vous disait que ceux-là, ils sont en contact avec le RDR, d'autres nous disaient que non, c'est faux, c'est Afi qui est traite, c'est Afi qui est traite. Vous voyez, on dit le soleil, on ne peut pas cacher, même il faut prendre tous tes 10 doigts, tu ne peux pas cacher le soleil avec. Toutes tes 2 mains, tu ne peux pas cacher le soleil. Même s'il pleut, tu ne peux pas prendre tes 2 mains pour bloquer la pluie, pour ne pas que la pluie te mouille. Quelle que soit ta protection, en utilisant tes 2 mains, la pluie va toujours te mouiller. Et donc, la pluie est là, s'abattre sur eux. Et donc, le soleil est là, les chicoter. Le soleil ne fait que les mettre au grand jour pour montrer aux Ivoiriens que ceux-là, c'est pas aujourd'hui, ils sont en contact. Ne soyez pas surpris parce que Nati Baba a croisé Soro Guillaume ici, là. Si Nati Baba a croisé Soro Guillaume, ce n'est pas Boudraman Sangaré qui va être contre Soro Guillaume, mes frères. La preuve en est que Laurent Akoum, il a croisé même un proche de Soro Guillaume chez l'ambassadeur de la France. Le 14 juin passé, là, ils se sont croisés au domicile privé de l'ambassadeur français. Donc ceux-là, il y a longtemps, ils traitent. Maintenant, parlons des gens qui ont été condamnés, qui ont été emprisonnés. Alors, vous voulez nous dire que ceux-là, au moment où Ouattara les arrêtait là, Sangaré et ses éléments, ils n'étaient pas en contact avec le camp RADP, mes frères et mes soeurs, ouvrez les yeux. Sangaré et ses éléments ont été toujours en contact avec Alassane. Donc, ne nous dites pas que c'est maintenant qu'ils commencent à se réconcilier, jamais. Ne nous dites pas que c'est maintenant qu'ils commencent à être en contact, jamais. Sangaré et Alassane ainsi que Soro Guillaume, ils sont en contact il y a longtemps. Tout ce qu'ils font là, c'est un petit jeu, ils jouent. C'est un petit jeu, on vous disait, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, réveillez-vous. Utilisez vos consciences, vos esprits, votre intelligence pour lire entre les lignes. Ce que Sangaré il est là fait, c'est un petit jeu du pouvoir à Alassane. D'autres n'ont pas écouté. Oh, Afi était traite parce qu'ils ont vu ouvertement Afi aller saluer Alassane Ouattara. Ils ont vu ouvertement Afi essayer de lancer le dialogue politique envers le gouvernement ivoirien et même envers l'État français. Ils ont dit, oh, pour cela, Afi est un traître.
Et en voyant Afi encore participer aux élections présidentielles de 2015, ils ont dit c'est un traître. Or, Afi, il voulait faire rentrer le FPI dans le jeu politique, afin que le FPI puisse devenir fort et bloquer Alassane Ouattara et ses éléments sur tous les plans. Parce que si le FPI participait au jeu politique au sein de l'Assemblée nationale, tout allait être verrouillé. Ils n'allaient même pas faire passer leur loi qu'ils ont fait passer. La constitution n'allait pas être changée. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les membres du FPI. Afi, il est minoritaire là-bas. Il n'a que 3 éléments. Il peut bloquer Ouattara comment? Parce que les gens, ils n'ont pas compris le message d'Afi. Ils n'ont pas compris la démarche d'Afi. Et donc, ils l'ont combattu. Et ce dernier, il n'a pas eu beaucoup de militants, beaucoup de députés au sein de l'Assemblée nationale. Alassane, suite à ça, il a validé. Il a validé la Constitution. Et il a imposé, lui, sa condition aux Ivoiriens. Vous voyez, pendant ce temps, Sangaré était en contact avec lui. Pendant ce temps, Nati Baba, on vous disait que Nati Baba, elle est en contact avec ce dernier. Elle est en contact avec Ahmed Bakayoko. D'autres disent, oh c'est faux, c'est faux. Je dis, Nati Baba en contact avec le pouvoir qui est là. Parce que, n'oubliez pas, Youssou Bakayoko qui a semé le désordre, sa femme, son ex là, c'était la mère de Nati Baba. Vous comprenez? Youssou Bakayoko qui est à la seuil, qui a semé ce bordel là, son ex, c'était... Son ex, c'était la maman de Nati Baba. Nati Baba, cette dernière, elle est sortie ensemble avec Ahmed Bakayoko. C'était son mec qui était Ahmed Bakayoko. Et pendant qu'elle était avec Ahmed Bakayoko, c'est là Laurent Gbagbo l'a eu. Parce que Ahmed Bakayoko était à l'université avec Nati Baba. C'est là-bas Laurent Gbagbo a pris Nati Baba. Donc, elle est sortie avec Ahmed Bakayoko. Ils sont toujours en contact. On vous disait, prudence, prudence, prudence. Il y a prudence, il y a les gens ont dit, oh c'est faux, Afi est un traître. Mais je préfère quelqu'un qui montre ça aux yeux de tout le monde et que quelqu'un qui fait en sous-bâtiment, mais en réalité qui joue l'hypocrisie, l'idiotie. La personne qui est un hypocrite, qui est en contact avec l'autre, qui fait croire aux gens que non, lui, ses mains sont propres. Non, je n'aime pas ces genres de personnes. Je préfère, quand tu coopères avec la personne, je préfère que tu montres aux yeux de tout le monde. Pour que les gens puissent savoir. Et tu dois devoir une explication aux gens. Pourquoi tu veux coopérer avec lui? Qu'est-ce que tu cherches? Et tu vas expliquer aux gens. Mais quand tu coopères avec quelqu'un et que tu fais croire aux gens que tu ne coopères pas avec ce dernier, c'est que tu ne veux pas donner d'explication à ces gens-là. Donc voilà dans quoi Sangaré vous met. Et dans ça, toujours, il y a d'autres qui cherchent des voies et moyens pour sortir, pour sauver toujours l'image de Sangaré, pour dire Nati Baba n'a jamais été une militante du pays, elle n'a jamais pris, elle n'a jamais pris une décision concernant le FPI. Donc, si elle coopère Soro Guillaume, ce n'est pas une histoire de FPI. Mais non, si elle coopère Soro Guillaume, qui surveille Laurent Gbagbo dans ces pays? Qui défile à la CPI. Donc si Nati Baba en contact avec Soro Guillaume et qu'elle est en contact avec Alassane Ouattara, donc Laurent Gbagbo il doit savoir cela. Parce que cette dernière ne me dit pas que quand elle parle à ces pays là-bas, elle ne dit pas ça à son mari, elle dit bel et bien ça à son mari, elle sait dans quoi elle est. Tout ce qu'elle fait là, elle dit ça à Laurent Gbagbo, il est au courant. Laurent Gbagbo est au courant. Pourquoi ce dernier, il fait croire aux gens qu'il n'est pas au courant? Pourquoi vous haïssez tant Afi N'Guessan? Je ne comprends pas. Parce que vous qui traitez aujourd'hui avec ceux qui nous ont tués hier, vous ne voulez pas traiter avec Afi. Dites-moi, si ce n'est pas la danse des sorciers que vous dansez, je ne peux pas croire et je ne peux pas imaginer un instant que les gens ils militent, ils détestent Afi. Mais par contre, ils sont prêts à aller vers les gens, Alassane Ouattara et Soro Guillaume, coopérer avec eux, faire des deals pour pouvoir mener un combat. C'est quel genre de deal vous faites? Ou bien les Ivoiriens là, vous vous en foutez des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils sont morts. Afi N'Guessan, il a causé à Alassane, il a causé à Soro. Mais il n'a jamais essayé de faire deal avec Alassane, il n'a jamais essayé de faire deal avec Soro Guillaume. C'est ça, voilà la différence entre Monsieur Afi N'Guessan et Monsieur Aboudraman Sangaré. Sangaré, lui, il se cache et il envoie ses représentants, il envoie des gens pour causer et signer des deals au nom de Sangaré pour sauver toujours lui son image. Comme il est tellement malin,
il envoie Laurent Akoun, il envoie Nakim Baba. Et c'est Sangaré, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sangaré qui manipule Soro Diom. Quand Soro Diom, aujourd'hui, quand vous le voyez, il lance des mots à Alassane Ouattara, c'est Sangaré qui est à la base, c'est Sangaré qui manipule Soro Diom. Il veut que Soro Diom se rallie à lui pour pouvoir combattre M. Alassane Ouattara. Voilà le vrai problème, voilà le vrai point. Ce qui se passe au pays, pour ceux qui ne savent pas, c'est Sangaré qui manipule Soro Diom pour que Soro Diom se retourne contre Alassane Ouattara. Et c'est la seule condition que Sangaré a imposée à Soro Diom pour lui dire quoi? Si tu acceptes de signer ce deal avec nous et que tu te mets de nos côtés pour combattre Alassane, alors les Ivoiriens vont te pardonner. Laurent Gbagbo va t'accueillir à la CPI, ou bien si tu envoies quelqu'un au nom de toi, Laurent Gbagbo va recevoir ce dernier, car on lui a déjà tout dit. Et c'est ainsi que M. Soro Diom, puisqu'il veut se racheter, il voit qu'il n'a pas la popularité en Côte d'Ivoire. Ceux-mêmes qui le soutiennent, ils ne sont pas nombreux pour l'aider à venir au pouvoir. Or, lui-même, il sait qu'il a déjà fait rébellion et tout ça, ça a déjà gâté son nom. Et son nom est déjà à la CPI. Il ne peut plus encore prendre des ans pour tuer encore parce qu'il se dit, suite à ces barbaries, il peut avoir un peu de chance pour ne pas être traduit devant la justice. Donc, lui, Soro, pour sauver son image, il est obligé de signer ce deal avec Sangaré et faire croire aux Ivoiriens que non, lui Soro, il prône la stabilité, il prône la paix, il prône la réconciliation. Mais en réalité, c'est un deal. Ils ne sont pas sincères, ces deux éléments. Ils ne sont pas sincères. Soro Diom, il faut savoir que Sangaré, il ne va rien t'apporter. Pour que Sangaré signe un deal avec toi, il dit lui d'abord de se réconcilier avec Afi. Parce qu'il est incapable de se réconcilier avec Afi. Et c'est toi, c'est à toi, il propose de signer un deal pour que toi et lui, vous puissiez renverser Alassane Ouattara. Sangaré, toi, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête parce que tu as affaibli le FPI. Ce que tu disais hier à l'autre, ce que tu reprochais à l'autre, c'est ce que tu es en train de faire. Oh, Afi est un traître parce que Afi allait saluer Alassane. Afi est un traître parce que Afi a été en France. Afi est un traître parce que Afi a participé à une élection. Afi est un traître, Afi est un traître, Afi est un traître. Ok, aujourd'hui, tout le monde dit Afi est un traître. Même l'Ivoirien qui est dans un campement, quand tu l'appelles, il dit, oh, c'est le traître Afi là. Non, c'est un traître, il a trahi Gbagbo. Quand tu lui demandes pourquoi il a trahi Gbagbo, qu'est-ce qui prouve qu'il a trahi Gbagbo? Ils n'ont même pas des arguments. Oh, Afi a mis ses proches au truc en prison. Mais il ne peut même pas montrer un document qui prouve que Afi a mis les coups à Justin, les Hubert Oulay, tous ceux-là, ils n'ont même pas un petit document qui prouve que Afi les a mis en prison. Mais quand tu leur dis, c'est Afi qui les a mis en prison. Mais quand tu leur demandes, qu'est-ce qui prouve que c'est Afi? Ils n'ont même pas des arguments. Est-ce que ceux-mêmes qui sont en prison, ils ont déjà fait une interview pour dire, c'est Afi qui nous a mis en prison? Non, ils sont pas muets. Ils sortent quand même de là où on les a mis. Ils vont au palais de la justice. Ils sortent, ils parlent. Ils n'ont jamais dit devant une caméra. Parce que de la manière je connais l'Ivoirien là. Si c'est Afi qui les avait mis en prison, ils allaient dire ouvertement que c'est Afi qui a comploté. Ils n'ont jamais fait une vidéo pour dire c'est Afi. Même, comment il s'appelle, le ministre qu'ils ont condamné avant-hier là, il avait fait une interview en disant que dans son interview, il n'a pas dit Afi l'a mis en prison. Il n'a pas dit Afi a comploté contre lui. Jamais. Il dit Alassane l'a arrêté. Il n'a pas accusé Afi, il n'a pas accusé Sangaré. Donc, si vous voulez mentir de grâce, respectez les Ivoiriens. Tout ça, c'est Sangaré qui met ça dans la tête des Ivoiriens pour dire Afi a mis ses proches trucs en prison. Et que suite au congrès de Mama, Afi, il y a eu des gens qui ont intervenu pour les arrêter, pour les mettre en prison. Mais au congrès de Mama, là-haut, si on voulait mettre des gens en prison, ce ne sont pas les jeunes là qui vont mettre en prison. Qui a organisé le congrès de Mama? C'est bel et bien Sangaré. Donc aussi, les gens voulaient arrêter des gens. C'est Sangaré même qui allait être le premier. Les Akoun qui allaient être les premiers à arrêter. Parce que ce sont eux qui sont les cerveaux. Les jeunes, ils ne sont que des employés. Les employés eux-mêmes, ils sont là. Et les employés, c'est Akoun, c'est un truc, M. Sangaré. Mais pourquoi est-ce que ceux qui disent que non, Afi a comploté, pourquoi on arrête les jeunes? Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi Afi n'a pas voulu arrêter Sangaré et les Akoun? Et puis vous dites que non, il a voulu arrêter les autres et ce sont eux qui l'ont arrêté. Non, Afi n'a pas arrêté quelqu'un.
Est-ce que vous vous posez des questions que non? Est-ce que ce congrès de Maman, ce n'était pas un piège que Sangaré avait tendu à ces jeunes pour aller là-bas à ce qu'ils se fassent arrêter? Mais parce qu'en politique, tout est possible. Ne voyez pas l'autre pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Est-ce que Sangaré là, lui-même, il n'a pas envoyé les jeunes pour, et par la suite, appeler à Alassane pour dire qu'il faut les arrêter? Appeler à Mel Bakoko pour dire qu'il faut les arrêter. Et puis on va accuser Afi. Tout ça pour faire tomber Afi. Mais oui, tout est possible. Pourquoi vous ne voulez pas élargir vos pensées? Pourquoi vous ne voulez pas grandir vos réflexions? Et vous êtes toujours là à accuser Afi N'Guessa, accuser Afi N'Guessa. Si le congrès de Maman n'était pas un truc, Afi était contre, et qu'il voulait qu'on arrête les gens, c'est Sangaré, il allait arrêter. Qui utilise le logo du FPI, c'est bel et bien Sangaré qui est le président des frondeurs. Donc si Afi voulait arrêter les gens, c'est bel et bien ce grand rebelle qui est au sein du FPI qu'il allait arrêter. Mais s'il ne l'arrête pas, et que ceux qui sont autour de ce gros traiteur, de ce gros rebelle du FPI appelé Aboudraman Sangaré, si ces gens qui sont auprès de lui, on les arrête, mais demandez-vous, est-ce que ce n'est pas lui-même qui monte les coups pour qu'on arrête cela, afin que lui puisse avoir la popularité et accuser l'autre pour dire c'est lui qui est à la base de l'arrestation de ces éléments qui l'entourent. Parce qu'en politique, tout est possible. Réfléchissez un peu quand même. Si Nati Baba croise Soro Diom ici en Europe, mais sachez que ce n'est pas quand Soro Diom est venu tout de suite que les deux sont rentrés en contact, non. C'est parce qu'ils étaient en contact il y a longtemps. Ils s'appelaient il y a longtemps, mes frères et sœurs. Ils s'appellent il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui Nati Baba en contact avec Soro. Donc ça, ce sont des preuves qui prouvent réellement que non. Ils sont en contact, ils traitent. Sangaré, il n'est pas. C'est pas une nouvelle truc. C'est pas une nouvelle histoire. Ils sont ensemble, ils s'entendent. C'est vous qui ne savez pas, c'est vous qui vous masturbez. C'est vous qui criez que Sangaré est sain. Mais regardez, si toi tu dis tu es sain, et que ceux qui sont autour de toi, ils fréquentent ceux-mêmes qui sont les ennemis de tes militants et tes partisans. Mais toi-même, on va t'appeler comment? Et que tu n'as même pas un mot à dire devant ceux-là, ceux qui fréquentent les ennemis. Toi-même qui es leur président là, tu ne parles pas, tu es muet et tu cautionnes ça. Nous, on va dire quoi? On va dire que tu es impliqué là-dedans. Parce que s'il n'était pas impliqué, Sangaré, il s'attend bel et bien à Nati Baba. Hein? Même cette histoire de Laurent Gbagbo veut présider du truc, le pays. Mais c'est Nati Baba et Stéphane qui prêtent, qui ont tapé les dossiers ici, qui étaient devant ces dossiers. Donc Sangaré ne peut pas nous dire il n'est pas en contact avec Nati Baba. Et si Nati Baba fréquente Soro Diom en personne pour causer, mais Sangaré, lui, il dit quoi? Il est muet. Quand Akouno fréquente un proche de Soro, Sangaré, lui, il est muet. Attends, nous sommes des idiots ou quoi? Nous sommes des idiots. Et puis on va dire non, Sangaré, il est innocent. Ceux qui sont autour de lui, bon, on ne les regarde pas, mais Sangaré, il est le gardien du temple. Regardez-moi ça. Si, chers Ivoiriens, vous avez été à l'école. Quand vous regardez une situation quelconque, sachez faire la part des choses. Nati Baba est en contact avec Soro Diom, c'est pas aujourd'hui. Eux-mêmes, ils étaient en contact lorsque Ouattara, il arrêtait les coups agissants, les Daï Nesto et tout cela. Ils étaient en contact il y a longtemps. Lorsque ceux-là, on les arrêtait là, ils étaient déjà en contact. Pourquoi, en ce moment où on les arrêtait, Sangaré et Nati Baba n'ont pas dit non, il faut les libérer. Soro Diom, il faut les libérer. Dis à Ouattara de les libérer. Parce qu'en ce temps, Soro Diom et Ouattara, ils s'attendaient très bien. C'est dans ces temps-ci, là, c'est gâté entre Soro et Ouattara. Mais pendant qu'on arrêtait les coups agissants, les Daï Nestor, les Hubert Oulaï et tout cela, mais Soro Diom et Ouattara, ils s'attendaient. Ils étaient d'accord. Pourquoi les Nati Baba qui étaient en contact avec les Soro Diom, ils ne disaient pas à Soro Diom, mais il y a quel problème? Il faut dire à Ouattara de les libérer. Ils ont fait quoi? Mais ils se sont tus. Ils sont restés muets. Ils n'ont jamais milité, même fait une marche en Côte d'Ivoire pour demander leur libération. Sangaré n'a jamais pris cette initiative pour dire il fait une marche aujourd'hui au nom des prisonniers politiques. Il n'a jamais fait ça. Tout ce qu'il fait, on va rendre hommage au Maman Gbagbo. On va aller faire fête d'Akouré. On va aller inaugurer la maison de Laurent Gbagbo. Voilà les démarches de Sangaré. Parce que lui-même, il sait qu'il est impliqué dans l'histoire d'arrestation de ces gens, de ces jeunes garçons qui sont dans les prisons. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que non, c'est Sangaré qui a joué le coup.
Ils ne savent pas que c'est Sangaré qui a joué le coup parce que Sangaré, il veut bel et bien jouer son coup, avoir la popularité. Il ne veut pas que les jeunes, parce que si les jeunes sont là et puis lui, Sangaré, il veut s'imposer, les jeunes, eux, ils sont dans une autre gamme, la gamme de Laurent Gbagbo. Or, ces jeunes gênent Sangaré. Si Sangaré, il veut avoir la popularité pour essayer de poser sa candidature ou bien présider le RPI, mais les jeunes vont dire, mais vieux père, c'est pas comme ça. Nous, on milite pour Laurent Gbagbo. Donc, il faudrait qu'il arrête ces jeunes pour dire aux jeunes Ivoiriens, pour dire c'est Afi qui a comploté Alassane pour arrêter les jeunes. Et du coup, les Ivoiriens, tout de suite, ils ont cette mentalité. Afi a fait coup avec Alassane. Mais si Afi voulait faire coup avec Alassane pour arrêter quelqu'un, c'est bel et bien Sangaré. Qui avait organisé l'histoire de faire des trucs de maman, congrès de maman, qui était le cerveau? Mais c'est bel et bien Sangaré. Pourquoi il n'a pas été arrêté et on arrête les petits? Mais posez-vous des questions, mes frères. Moi, je t'envoie quelque part. Je suis le cerveau. Et toi, on t'arrête. Moi, je ne suis même pas inquiété. On ne m'arrête pas. On ne m'adresse même pas une petite parole. Et je suis à l'aise. Je me pavane. Et toi, moi maintenant, je dis, oh, c'est l'autre qui a fait qu'ils ont arrêté mes bons petits. Et les gens, ils pensent, ils croient en ça pour dire, oh, c'est l'autre qui a fait qu'ils ont arrêté moi mes bons petits. Et moi, du coup, je ne parle plus, je ne marche plus, je n'appelle pas le reste des jeunes qui me soutiennent pour dire, faisons une marche pour leur libération. Et je me tais. Je me tais et je passe mon petit temps à aller faire les fêtes des trucs des mamans Gbagbo, fêtes d'Akouré, inauguration des maisons qui ont été construites par les présidents de la République ivoirienne et tout cela. Vous voyez, Sangaré, il est impliqué dans beaucoup de coups. Réveillez-vous. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se fait que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il va vouloir recevoir les représentants de M. Soro Diom à la CPI. Et lui, Laurent Gbagbo, il refuse de recevoir Afi N'Guessa. Pourquoi? Pendant ce temps, qui a demandé cela à Soro Diom? C'est bel et bien Nati Baba qui a donné l'ordre à Soro Diom, qui a échangé avec Soro Diom pour dire, va demander pardon à Laurent Gbagbo. Donc, si Nati Baba prend la décision pour demander à Soro Diom d'aller demander pardon à Laurent Gbagbo, c'est qu'auparavant, ils ont déjà signé des deals. Donc, pour confirmer ça, il faudrait qu'il aille demander pardon à Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, il va recevoir les représentants de trucs Soro Diom. Donc, qui maintenant, en réalité, empêche les membres de Afi N'Guessa d'aller voir Laurent Gbagbo? Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que Nati Baba est une barrière des visiteurs. Entre les visiteurs et Laurent Gbagbo, Nati Baba est là et c'est elle qui filtre, voilà, les visiteurs. Qui doit aller voir Laurent Gbagbo, qui ne doit pas aller là-bas. Pourquoi Nati Baba refuse que Afi N'Guessa et son clan aillent à la CPI pour rendre visite à Laurent Gbagbo? Et pourquoi Nati Baba veut, et Sangaré aussi veut que Soro aille à la CPI? Donc, Soro, lui, n'a pas fait du mal aux Ivoiriens. Lui, oui, c'est normal. Il faudrait que Gbagbo le reçoive. C'est normal. Et il faudrait qu'il échange avec Laurent Gbagbo. Mais Afi, il a tué les Ivoiriens. Afi a commis un set de crimes en Côte d'Ivoire. Afi a déstabilisé tellement la Côte d'Ivoire. Afi a fait des génocides en Côte d'Ivoire. Afi a détruit l'Ouest. Afi a fait tout ce que nous subissons aujourd'hui. Afi a amené Laurent Gbagbo à la CPI. Afi a tout fait. Donc, raison pour laquelle Afi est devenu l'ennemi numéro 1 de Sangaré, de Laurent Gbagbo et de Nati Baba. Parce qu'il faudrait qu'on mette les points sur les i. Ceux qui ont commis des crimes, ceux-mêmes qui ont attrapé Laurent Gbagbo, aujourd'hui là, ils boivent ensemble, ils mangent ensemble avec Laurent Gbagbo, ils partent dans la CPI, ils rendent visite paisiblement à Laurent Gbagbo, ils rigolent ensemble. Et les Sangaré, les trucs Nati Baba, ils sont d'accord, ils signent des deals pour militer ensemble. Mais par contre, Afi, lui qui n'a rien fait, ils sont contre lui. Quel est le projet? Quel est leur projet? Quel est leur but? Qu'ils arrêtent de distraire les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de distraire les Ivoiriens. Faire coalition avec Soro Diom, c'est faire coalition avec le RDR. Parce que c'est grâce à Soro Diom, le RDR est aujourd'hui au pouvoir. C'est grâce à IB que le RDR est aujourd'hui au pouvoir. C'est grâce à la France que le RDR est aujourd'hui au pouvoir. Donc, signer les deals avec Soro Diom,
c'est de signer des deals avec le RHDP. Alors, tous ces morts, vous les classez où? Vous les classifiez où? Où vous les mettez? Est-ce que vous êtes vraiment sincère dans votre lutte? Pourquoi haïr monsieur Affi N'Guessan jusqu'à ce point? C'est Affi N'Guessan qui a fait la rébellion au Burkina. C'est Affi N'Guessan qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est Affi N'Guessan qui a terrorisé les gendarmes à Bouaké. C'est Affi N'Guessan qui a brûlé, qui a détruit Diokwe. C'est Affi N'Guessan qui a fait des génocides à Guitrozon. C'est Affi N'Guessan qui, tout ce qui puisse exister à l'ouest. C'est Affi N'Guessan qui a brûlé l'immeuble des policiers à Bobo. C'est Affi N'Guessan qui a largué des missiles sur la résidence de Laurent Gbagbo. Oui, c'est Affi N'Guessan qui a tué tous ceux qui sont morts, les Bogadoudou. C'est Affi N'Guessan qui les a tués, n'est-ce pas? C'est Affi N'Guessan qui a commis crime contre l'humanité. Donc on combattait bien Affi N'Guessan. Et faites des alliances avec ceux qui nous ont tués. Signez des deals avec ceux qui nous ont tués. Recevez à la Saint-Pays ceux qui nous ont tués. Ceux qui ont commis des terreurs sur le territoire national. Recevez-les, mangez ensemble, riez ensemble. Pour nous prendre comme des idiots. Pour nous considérer comme des idiots. C'est malheureux. Ne jouez pas à l'esprit des Ivoiriens. Ne prenez pas les Ivoiriens comme des sauvages. Les Ivoiriens, ils sont dotés de la connaissance. Les Ivoiriens, ils sont intelligents. À un moment donné, ils vont se révolter contre vous-même. Que Laurent Gbagbo aussi, il arrête son petit jeu. Qu'il arrête son petit jeu parce que c'est pas parce que nous luttons pour lui qu'il va faire ce petit jeu-là. Non. Faut pas, il va se foutre des Ivoiriens. À un moment donné. Les Sangaré, faut pas, ils vont se foutre. D'autres, ils vont se fâcher parce que je m'en prends à Laurent Gbagbo. Oui, je m'en prends à lui. Parce qu'il joue un jeu que les Ivoiriens ne comprennent pas. Son ami d'hier qui a fait N'Guessan, lui qui l'envoyait hors des frontières ivoiriennes, lui qui l'envoyait partout où il s'agissait de négociations, lui qui était sur le terrain, pendant que les rebelles avaient envahi la Côte d'Ivoire et que lui, Laurent Gbagbo, il était dans le bunker, Affi qui passait, qui traversait tout Abidjan, il partait croiser les différents camps pour mener les négociations. En fait, Laurent Gbagbo, quelque chose de grave ne lui arrive pas. Affi traversait, pendant qu'à Bobo il y avait des combats, Affi passait entre les balles pour aller faire les négociations. Entre-temps, Sangaré il était caché quelque part. Il mangeait bien, il dormait bien, il ne parlait même plus des négociations. Affi traversait sous les balles, il passait entre les rebelles, il passait entre les loyalistes pour chercher des voies et moyens de faire sortir Laurent Gbagbo comme un grand leader. Il partait négocier l'UA, il partait négocier la CEDEAO, il partait même négocier la France dans toutes les ambassades pour les empêcher de déclencher une guerre qui allait être fatale à notre nation et même à nos citoyens ivoiriens. Affi a fait toutes ces démarches. Sangaré, ces adeptes, ce sont ceux-là qui ont dit à Laurent Gbagbo, tu ne bouges pas. Et que tu as gagné les élections, tu ne bouges pas. On n'a pas dit qu'il n'a pas gagné l'élection, on n'a pas dit qu'il a gagné l'élection. Qu'il a gagné ou pas, mais il y a dans certaines circonstances, il y a un proverbe qui dit, quand ça ne veut pas, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter, ça veut dire, quand tu es dans une situation quelconque, et que tu sais que ça ne va pas, même si tu as raison, il faut laisser tomber. Il fallait laisser tomber, parce que leur position, vous connaissez leur position. Et vous savez que ce sont des diables, ils venaient broyer les Ivoiriens. Alors, quand tu es en face d'une situation quelconque, et que tu sais que tu n'as pas des alliés, et que tu es pressé, tu es traqué, et que tu n'as pas le dos au mur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter. Pour mieux te préparer et revenir. Va mieux te préparer et pour mieux sauter. Sangaré a dit, Laurent Gbagbo ne bouge pas. Et Laurent Gbagbo a suivi les conseils de Sangaré. Voilà où les conseils de Sangaré l'ont amené. Voilà où les conseils de Sangaré a amené le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire qui a été abattu froidement par qui? Par M. Guillaume Soro. Alors, ce Sangaré encore, il se retourne contre Affi, il lui déclenche la guerre parce qu'il divise le FPI et il prend le FPI des frondeurs pour signer des deals avec Soro Guillaume. Et il fait croire aux Ivoiriens que non, c'est Affi le diable, c'est Affi le déstabilisateur, c'est Affi le grand rebelle, c'est Affi le génocidaire, c'est Affi qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire.
Et tous les Ivoiriens, ils ont mis ça dans leur tête. Mes chers Ivoiriens frères, réveillez-vous. Vous n'êtes pas inconscients, vous êtes conscients. Mais quand vous voyez aujourd'hui, quand Nati Baba a cause avec Soro Guillaume, quand Akono rend visite à l'ambassadeur français, parce que c'est ce que Afi avait fait, vous avez dénoncé ça, vous avez condamné. Afi a été à l'Élysée, vous avez dit, oh, il a trahi Laurent Gbagbo parce qu'il a fréquenté l'autorité française. Mais laissez-moi vous dire, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, il représente l'État français en Côte d'Ivoire. Rentrer dans une ambassade, c'est comme si se réfugier dans une ambassade d'un pays, c'est comme si tu venais de te réfugier sur le territoire de ce pays. Donc on ne peut plus t'attraper là-bas, pénétrer là-bas. C'est violation des droits internationaux. Vous comprenez? Donc, si Akoun il part chez l'ambassadeur, c'est qu'il a traité l'État français. Il salue le proche de Soro, c'est qu'il dialogue avec Soro Guillaume. Nati Baba qui, ici en Europe, qui cause avec Soro, qui demande à Soro d'aller à la CPI pour pardonner Laurent Gbagbo, demander pardon, c'est que d'un moment à l'autre, elle, Sangaré, et les autres, ils sont déjà d'accord. Ils ont déjà signé, ils se sont attendus. Donc, il faudrait que Soro, maintenant, il aille là-bas pour dire, ah, Laurent Gbagbo, moi et tes éléments, les Sangaré, nous sommes déjà tombés d'accord, il te reste, donc je suis venu te demander pardon. Mais comme lui, Soro, il a peur, il ne peut pas aller là-bas parce que il se dit peut-être la CPI va l'arrêter, il va envoyer maintenant son représentant qui va aller rendre, qui est Alain Lobognon, qui va aller rendre visite à Laurent Gbagbo au nom de Soro Guillaume pour présenter les excuses de Soro Guillaume au président Laurent Gbagbo. Et donc, si Laurent Gbagbo il reçoit l'envoyé spécial de Soro Guillaume, c'est qu'il a reçu Soro. Pourquoi alors il refuse de recevoir Afou N'Guessan? C'est ça que je ne comprends pas. Ou bien ce sont des gens qui l'empêchent de recevoir Afou N'Guessan. Ou bien Laurent Gbagbo il a honte de recevoir Afou N'Guessan parce qu'Afou lui avait dit hier, mon président, il faut quitter pour mieux te préparer et revenir encore. Parce que là, ou bien il a honte parce qu'il n'avait pas écouté Afou N'Guessan hier et qu'il est tombé suite au refus des conseils d'Afou N'Guessan, il est tombé. C'est en ce sens qu'il ne peut plus regarder Afou N'Guessan droit dans les yeux. C'est en ce sens qu'il a honte, ou bien il n'a pas écouté Afou et il avait mis la femme d'Afou N'Guessan en prison. C'est tout ça là qui fait la honte, raison pour laquelle il rejette Afou. Ou bien Laurent Gbagbo il accuse Afou N'Guessan d'avoir formaté une rébellion, d'avoir tué les Ivoiriens, d'avoir lagué des bombes sur sa résidence, qui nous explique, parce que nous Ivoiriens, on a été sur le terrain, on connaît comment les choses se sont passées, on connaît où est-ce que les choses se sont ont commencé, on sait quels sont ceux qui sont à la base. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas la guerre qui déclare Afou. Afou n'est pas votre ennemi. Afou, il n'est pas votre ennemi. Afou, d'ailleurs, il a cherché des voies et moyens pour ne pas que Laurent Gbagbo il soit humilié comme ça. Il a cherché des voies et moyens. Si Sangaré n'avait pas donné l'ordre à Laurent Gbagbo de se maintenir au pouvoir, je pense que le ministre de la Défense n'allait pas aujourd'hui mourir. Les Malgaïs, les Maographiés, ils n'allaient pas aujourd'hui mourir. Beaucoup de personnes n'allaient pas être incarcérées aujourd'hui. Beaucoup de jeunes n'allaient pas périr leur vie à Yopougon. Ils n'allaient pas voir les porteurs disparus dans la forêt de Banco. C'est parce que Sangaré a refusé ce que Afou avait proposé à Laurent Gbagbo. Maintenant, M. Damana Picasso, depuis le Ghana, sa position qui déclare que non, Soro Guillaume, il n'est pas celui qui peut être devant cette histoire de réconciliation, car Soro Guillaume, il n'arrive même pas à libérer les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc, Soro Guillaume, il ne pèse même pas dans cette fameuse histoire de réconciliation, de la paix en Côte d'Ivoire. Et que ceux-mêmes qui doivent se mettre sur la table, ils sont là. Il faudrait que la France soit là. Il faudrait que la Côte d'Ivoire discute avec la France pour ne plus que ces histoires arrivent. Mon frère Damana Pika, et que les Ivoiriens ils se sont trop amusés, ils se sont trop amusés dans leur lutte. Et ils se sont amusés avec leur gouvernement. Donc voilà M. Damana Pika, son poste est là. Hein. Mais cherchez à les taper Damana Pika, vous allez voir son poste. Il dit ils se sont trop amusés. Donc Damana Pika, il confirme aux Ivoiriens que non, ils étaient au pouvoir, ils s'amusaient. C'est amusement ils faisaient, mais ils ne menaient pas une bonne lutte. Et qu'ils étaient là plaisantés.
Et aujourd'hui, il demande aux gens d'aller causer à la France pour ne plus que la France crée encore une rébellion. Damana Pika, tu rêves ou quoi? Est-ce que tu rêves? Tu vas dire à la France, non, pardonnez, ne faites plus une rébellion, on ne veut plus vivre ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Il faut, Damana Pika, il faut te ressaisir, tu n'es pas un enfant politique. Tu n'es pas un gamin quand même. Il faut savoir que la France a toujours fait comme ça. La France a été toujours comme ça. Et sera toujours comme ça. Toi qui veux la liberté, tu ne peux pas négocier à la France pour dire laissez-nous. Tu veux négocier à la France, donc tu vas vendre la Côte d'Ivoire alors. Parce que la France ne te voit pas en tant qu'un politicien pour venir parler avec eux sur des paroles pour dire il faut laisser la Côte d'Ivoire. Non, la France veut des intérêts. Pour que la France laisse la Côte d'Ivoire en paix, mais il faut vendre la Côte d'Ivoire de la manière que le Sénégal a fait. C'est-à-dire, le Sénégal, c'est la France qui contrôle le Sénégal. Donc la France ne peut pas faire une rébellion au sein du Sénégal pour déstabiliser le Sénégal. Non. La France ne peut pas faire une guerre, intervention militaire au Sénégal. Parce que faire une intervention militaire, ce sont eux qui vont perdre, les Français. C'est leurs entreprises qui sont là-bas. Bon, quand tout est mélangé, mais les jeunes, ils vont casser ces entreprises pour piller. Donc c'est la France qui va perdre. Alors, la France protège le Sénégal. Maintenant, toi, Damana Picasse, toi qui demandes aux politiciens ivoiriens d'aller causer avec la France, parler avec la France, car c'est la France qui est à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et que Soro ne pèse rien, et qu'Alassane il ne pèse rien, mais c'est la France. Donc il faut demander à la France d'arrêter, mais pour demander cela, il faudrait que vous vous retrouviez sur une bonne table ronde avec la France pour en parler. Combien de temps tu as parlé avec la France? Et combien de temps la France t'a écouté? Dans votre démarche de paix, de réconciliation, flamme de paix, combien de fois vous avez fait les allers-retours en France? Accord de Kléber, Makoussi là. Makoussi, je ne sais pas, non. Accord de Kléber, je pense que c'est en France. Quand vous vous êtes assis, les Français pour débattre là, ils n'ont pas continué les bêtises. C'est aujourd'hui la France va vous écouter. Damana Pika. Je vois que vous êtes encore petit dans vos têtes. Vous voulez mener la politique. Et vous dites que non, voilà quelqu'un qui affirme que non, ils ont trop joué. Et voilà, maintenant ils ne vont plus jouer. Et que ça suffit. On doit aller à la paix. Mais on doit aller à la paix. Et il dit, allons causer à la France. Voilà, pour ne pas que la France encore déstabilise la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, quand je vois ça, ça me fait si mal. Vous avez défilé en France. Même ils ont menacé Laurent Gbagbo avec un revolver. Un ministre français, le ministre de la Défense, comment il s'appelait là? Il prend Laurent Gbagbo, il la met dans un café là. Et il le menace avec un revolver pour dire qu'il n'a qu'à signer un accord. Et tout ça là, vous voulez encore dialoguer à la France. Vous pensez que la France est là pour la Côte d'Ivoire? La France est là pour les intérêts qui se trouvent en Côte d'Ivoire. La France s'en fout des Ivoiriens. Que tu meurs, que moi je meurs, la France n'a rien à cirer. Elle s'en fout de toi et moi. Maintenant, comme on sait que la France s'en fout de nous tous, on fait comment pour combattre la France? Au lieu d'aller dialoguer à la France pour dire, pardon, il faut laisser la Côte d'Ivoire en paix, il ne faut plus faire la guerre là-bas. Non, vous pouvez dialoguer à la France dans le but de libérer les prisonniers, c'est tout. Ce n'est pas dans le but de dire à la France, il ne faut plus déstabiliser notre pays. Ça là, c'est un autre débat, il faut laisser ça. Damana Picasse, c'est un débat qui est lourd pour toi. Parce que je vois que tu n'es pas à la hauteur. Voilà, tu n'es pas à la hauteur, raison pour laquelle tu affirmes sur les réseaux sociaux pour dire non, vous vous êtes amusé au pouvoir et que ça suffit pour aller à la paix, pour ne plus que la France déstabilise la Côte d'Ivoire. Il faut aller croiser la France pour s'asseoir sur une table ronde pour parler, pour demander aux Français de ne plus déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais si tu veux demander à la France de ne plus déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne faut pas t'attaquer aux intérêts français. Parce qu'à chaque fois que tu vas t'attaquer aux intérêts français, la France ne peut pas te regarder. Faire, c'est la bataille. C'est ce qu'on appelle la bataille. Elle défend ses intérêts. Toi aussi, tu défends tes intérêts. Ce ne sont pas tes paroles qui vont garantir à la France. Tu vas dire qu'il ne faut plus déstabiliser mon pays. Et en même temps, toi, tu vas attaquer leurs intérêts. Mais eux aussi, ils vont déstabiliser ton pays. Donc, il faut prendre de la hauteur, monsieur Damana Picasse. Au lieu de rester là dans les paroles, cherchez plutôt des alliés. Des alliés pour évoluer. Cherchez plutôt des alliés que de rester là toujours signer des contrats avec la France.
La France ne vous aime pas, mais vous forcez. Vous cherchez toujours amour à côté des Français. La France ne vous aime pas. Elle est là pour vos intérêts. Mais vous voulez forcer l'amour. Mais divorcer, quand quelqu'un ne t'aime pas, il faut divorcer lui. Il y a quoi? Est-ce que dans ça, là, c'est sorcellerie? Ce n'est pas sorcellerie. Et tu sais qu'il est plus fort que toi. Si tu veux divorcer lui, il te tabasse. Il veut même t'assassiner. Mais il faut chercher un louba qui va aussi te protéger. Là, comme ça, si tu divorces avec lui, s'il veut te frapper, le louba, il est là, il te défend. Et le louba, c'est quoi? Ce sont d'autres pays que vous devrez chercher qui sont aussi puissants que la France, plus que la France, qui puissent aussi vous protéger pour mener votre lutte. Mais vous ne faites pas ça et vous êtes là, vous cherchez réconciliation et les Français, non, pardon, il ne faut plus déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vois que vous êtes encore dans des âneries. Soro Diom, pendant combien de temps vous lui avez parlé de réconciliation? Pendant combien de temps il vous a roulé dans la farine? Aujourd'hui encore, vous signez deal avec lui. Nati Baba sort ici. Aboudrama Sangaré sort ici. Laurent Akoun sort ici. Et vous signez des deals. Non à la paix. Hein? Maintenant, Soro Diom, il sait qu'il vise la présidence de 2020. Il est là, vous manipulez, vous le vieillard comme ça, vous le suivez. Mais ça fait honte quand je vois ces politiciens qui sont au sein du FPI. Mais ça fait pitié. Et Laurent Gbagbo encore, il se laisse encore manipuler. Pendant combien de temps, toi, Laurent Gbagbo, tu vas comprendre que le petit, là, il n'est pas prêt pour toi? Que le petit, tu l'as formé, mais aujourd'hui, là, le petit n'est pas prêt pour toi. Et même quand il fait cette déclaration, il parle avec arrogance. On doit maintenant aller à la réconciliation, comme s'il obligeait. Ce n'est pas un ordre, M. Soro Diom. Toi qui demandes pardon, toi qui prétends militer pour la réconciliation, tu ne peux pas parler comme ça avec arrogance. Non. Tu te sens, tu te crois supérieur aux Ivoiriens. On ne peut pas faire cela. Et même, Laurent Gbagbo, il mérite même qu'on lui demande aussi pardon. Regardez-moi ça. C'est-à-dire ce petit-là, il se croit au-dessus de ses aînés, de ses vieux pères politiques. Comme il a l'argent, la rébellion lui a donné l'argent, Laurent Gbagbo lui a donné l'argent, Alassane lui a donné l'argent, les banques aux Ivoiriens lui ont donné l'argent. Voilà ce monsieur, il se croit tout permis et il parle avec arrogance, il n'a même pas de respect, il ne sait même pas comment on demande pardon. Il ne sait pas comment on demande pardon. Quand on parle de réconciliation et qu'on veut prôner la paix, on ne parle plus de la manière, toi Soro Diom, tu parles. Tu es trop sûr de toi et tu te crois tout permis. On doit aller maintenant à la réconciliation. Oui, tout. Regardez-moi ça. Ce n'est pas toi qui vas obliger les Ivoiriens. Parce que si tu étais sérieux, il fallait demander aux victimes de soi-disant les 6 femmes qui sont mortes à Bobo, là, demande à leur famille de ne plus poursuivre Laurent Gbagbo et Blé. Ou bien, ils sont RDR, n'est-ce pas? Ils sont au sein du RDR. Ou bien toi, Soro, tes yeux sont fermés, tu ne les vois pas. Les femmes, les familles de ces 6 femmes que vous dites, elles sont mortes à Bobo là. C'est pour cela qu'on poursuit Laurent Gbagbo et Blé. Pour dire qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Maintenant, toi, Soro Diom, tu dis allons à la réconciliation. Tu demandes la réconciliation et que tout le monde doit se réconcilier. Et qu'on est condamné à se réconcilier. Mais si on est condamné à se réconcilier, c'est que Soro Diom, tu ne veux plus que la justice soit faite. Bon, ok. Si on est condamné à se réconcilier et que tu proposes aux Ivoiriens que non, tu veux aller voir ceux qui sont à la haie pour leur demander pardon. Donc, le pardon concerne les prisonniers et ceux qui sont même en liberté. Donc, qu'est-ce que toi, Soro, tu dois faire? Demande aux familles de ces 6 femmes qui sont mortes à Bobo, soi-disant, demande-leur de laisser l'histoire de la poursuite judiciaire contre Laurent Gbagbo et Blé. De ne plus amener les témoins. Parce que ce sont les familles des victimes qui demandent aux gens d'aller témoigner à la CPI. Qui poursuivent, ils ont leurs avocats qui poursuivent Laurent Gbagbo. Mais si vous, en tant que des représentants de la Côte d'Ivoire, des leaders politiques ivoiriens, et que vous voulez réellement la paix, mais vous connaissez ces familles-là, non? Ce n'est pas vous qui partez chercher des témoins pour aller témoigner. Dites aux témoins de ne plus aller. Mais pendant ce temps, vous blaguez aux Ivoiriens. Et vous financez les témoins pour aller témoigner. Et vous voulez la paix. Quelle paix vous voulez? Quelle paix? Pendant ce temps, vous maintenez les gens en prison. Ils meurent suite à des maladies incurables. Ils meurent dans les prisons. Et vous dites que non, c'est la réconciliation. Soro Diom, il faut prendre les Ivoiriens. Truc au sérieux. Et Sangaré, il est d'accord. Nati Baba est d'accord. Et si Laurent Gbagbo, il reçoit Soro, c'est que lui aussi, il est d'accord qu'il soit en prison. Il est aussi d'accord que sa femme souffre en prison. Il est aussi d'accord
que les jeunes Ivoiriens ils souffrent en prison. Parce que je ne peux pas comprendre. Laurent Gbagbo, je ne peux pas le comprendre. Ou bien c'est sa femme qui lui donne des ordres, ou bien il est un homme, ou bien il est une poule mouillée. Je ne comprends pas. Parce qu'un homme doit avoir l'autorité sur sa femme. Il doit dire à sa femme ce qu'il n'aime pas. La femme aussi doit dire à son homme ce qu'elle n'aime pas. Mais pourquoi il se rabaisse? Pourquoi à chaque fois c'est que la femme décide, lui Laurent Gbagbo il va faire. Et puis il ne peut même pas s'opposer aux propositions de sa femme. Il a quel problème? Le pays est divisé, ils sont là à combattre la fille, ils ne parlent pas de ça. Et il est prêt à accueillir les Soro Guillaume. Il a déjà accueilli les KKB, les chiens qu'on a bannis. Mais là, c'est Soro Guillaume, il va accueillir. Après, c'est Alassane. Et il sera toujours contre Afi. Comme si c'est Afi qui avait fait rébellion en Côte d'Ivoire. Vous voyez, avec ça, là, vous voulez que Dieu il vous aide. Vous voulez que Dieu aide votre parti. Vous voulez que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous êtes les parents de l'injustice. Parce que si vous êtes contre vos bienfaiteurs d'hier, ceux qui ont milité avec vous, ceux-mêmes qui ont fait les prisons avec vous, si vous les combattez, et si vous vous alliez à ceux qui vous combattaient hier, ceux qui ont assassiné les Ivoiriens hier, c'est que vous êtes injustes et vous prétendez combattre l'injustice. Vous prétendez faire la leçon aux gens, leçon de morale aux gens. Mais je suis déçu. Je suis déçu d'ailleurs. Ça me fait mal de voir Gbagbo en prison. Mais Gbagbo, à partir de Gbagbo, Nati Baba et les Sangaré, je suis vraiment déçu parce que je ne comprends pas les luttes. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Ils vous envoient les Ivoiriens où? Ils divisent leur propre parti. Ils s'en vont chercher Soro Guillaume pour faire coalition et ils combattent Afi. Ils veulent même chasser Afi. Afi va créer ton parti. Afi va quitter le pays. Et oui, ils ont ces slogans-là. Quitte le pays, pas très loin, va créer ton parti. Tu es un traître, mais lui qui a tué les Ivoiriens, lui il n'est pas traître, il est saint. Lui il est Jésus ou bien il est Mohamed. Donc lui il n'est pas un traître. C'est un bon saint. Soro Guillaume il n'est pas traître, il ne vous a pas trahi. Il a été ministre sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Quand ils ont fait l'élection, il a dit à Laurent Gbagbo, tu as perdu, quitte le pouvoir. Et il allait se rallier à Alassane. Lui, il n'est pas un traître. Hein. Il vous a combattu, il n'est pas un traître, il est bien. C'est Afi qui est traître. Dites-moi où Afi a donné mot d'ordre aux gens d'aller tuer les Ivoiriens. Parce que moi, j'ai des vidéos de Soro qui disaient que non, il faut mater Laurent Gbagbo et son armée. Parce que lui, Soro Guillaume, Alassane, il considère maintenant Alassane comme président de la République. Donc, il considère Laurent Gbagbo comme un rebelle. Donc, on mate une rébellion. Et les Ouattao, ils avaient tenu ces propos. Et réellement, ils ont maté Gbagbo et ses éléments. Alors, suite à ces propos, quelqu'un qui tient ces gens de propos, et vous prétendez que non, ce dernier, il est bien. C'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui est votre prophète. Mais Afi, qui a pompé, qui a été en prison au nord là-bas, qui a pompé, qu'ils ont maltraité comme un gamin. Vous le combattez, vous le déstabilisez, vous l'insultez, vous lui dites d'aller créer son parti politique. Pendant ce temps, vous appelez Soro Guillaume, viens chez nous, va voir papa qui est à la CPI, il va causer avec toi, il n'y a rien. Nous, on est d'accord déjà avec toi, donc on va lui dire, il va te recevoir, il ne peut pas refuser. On appelle ça de la sorcellerie en plein midi. Tu sais, j'aime trop tes vidéos, mais elles sont longues. Toi-même, tu sais que au Brésil, il n'y a pas de méga. On se débrouille pour vous suivre. Ok, donc je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir interpellé. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Vous pouvez la suivre et essayer de voir mes propos, analysez-les. Si j'ai mal parlé, contredisez-moi en commentaire. Et si vous approuvez celui-là aussi, dites ce que vous approuvez et où sont les désaccords entre vous et moi. Et où sont aussi les accords entre vous et moi. C'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble. Moi, je supporte, je suis côté FPI, mais mon souhait c'est de les voir unis. Maintenant, s'ils se divisent et qu'ils sont entre eux, là, je ne comprends plus rien. Je ne sais pas quel combat ils mènent. Pendant qu'ils se divisent, ils chassent d'autres au sein du FPI, ils demandent à Soro Guillaume de venir. Et ils font coalition à Soro Guillaume. Ah oui, mais je suis d'accord avec la paix, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est ceux qui se disent gourous rien qui créent tous les problèmes. Afi, il est prêt au dialogue.
Et même, il tend toujours la main à Sangaré. Sangaré ne veut pas. Afi, il cherche des moyens pour voir Gbagbo. Gbagbo, il refuse. Mais Gbagbo, par contre, il est prêt maintenant pour recevoir Soro. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien dans leur histoire du FPI. Je ne sais pas quel combat ils font. Sangaré, il est d'accord, il fait les deals à Soro. Les Nati Baba font les deals à Soro. Les Akoun font les deals à Soro. Pendant ce temps, ils chassent Afi, va créer ton propre parti. Soro vient dans notre parti. Mais attendez, qui ne connaît pas l'histoire de Soro? Qui n'a jamais connu Soro? Ou bien lui, Sangaré, il n'a jamais géré le pays à Soro. Je pense que pendant qu'il était proche de Laurent Gbagbo, Soro était son premier ministre. Ils ont géré ensemble. Par la suite, là, il a connu lui Sangaré. Il sait ce que Soro leur a fait. Maintenant, il a oublié, il oublie vite. En 2002, là, il sait quels sont ceux qui ont déstabilisé le pays. Il sait quels sont ceux qui ont fait les massacres en Côte d'Ivoire. C'est ce même Soro. Il sait, lorsque Gbagbo était isolé et qu'il n'avait plus d'amis, quand Afi menait les négociations, il sait qui était à l'hôtel du Golfe qui disait que non, Laurent Gbagbo était un rebelle, il faut le mater, lui et ses forces. Et que maintenant, Alassane est président. C'est ce même Soro. Mais aujourd'hui, Sangaré, il est d'accord pour que Soro vienne dans leur camp. Je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, il ne considère pas le peuple ivoirien. Il se fout des Ivoiriens. Voilà. On doit tourner les pas du passé. Mais nous, on interpelle les gens quand même pour leur demander pourquoi ils en veulent tant à Afungesen et puis ils s'en vont chercher Soro. Voilà le problème. Parce que c'est injuste quand même. Nous, on parle d'injustice. Mais nous-mêmes, si nous prenons l'injustice, ce n'est pas bien. On accuse Ouattara d'être injuste. On dit Ouattara, il poursuit les pro-Gbagbo, il les met en prison, voilà, il les traque. Maintenant, si nous encore, entre nous là, on se combat et puis on dit Ouattara, ceux qui sont du côté Ouattara, venez chez nous, et que ceux qui sont autour de nous, on dit, partez, allez-y, créez votre propre parti. Vous voyez que non, ce n'est pas un combat, c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie, mes frères et sœurs. On plaisante, on ne mène pas une lutte. On se moque des Ivoiriens, on ne mène pas une lutte. Pour montrer une bonne image, si on voulait réellement savoir, ou bien si on veut bien voir, c'est qu'ils divisent et ils cherchent. C'est-à-dire, il faut en même temps la réconciliation et la division. Ça, ce n'est pas une bonne réconciliation. Ils font la réconciliation en même temps la division. Pendant qu'ils se divisent, ils cherchent une réconciliation, mais ça ne peut pas. Tu ne peux pas faire la guerre en même temps la paix. Et c'est ça le problème du pays. Le pays fait la guerre en même temps la paix. Et on ne peut pas évoluer. Si on veut faire quelque chose, il faut suivre une seule chose. Soit tu fais la paix, soit tu fais la guerre. Mais on ne peut pas rester dans la guerre et en même temps la paix. Ça, on ne peut pas évoluer. Pendant ce temps, on combat Afi. Et en même temps, on fait la paix sur eux. Mais attendez. Quand tu chasses quelqu'un, tu le combats, tu l'humilies. Mais et si ce dernier crée encore une rébellion? Pendant ce temps, toi, ton objectif, c'est de voir ton pays être rassemblé. C'est de voir tous ses fils et filles rire, vivre ensemble. Mais pendant que tu as ces ambitions, tu as une vision, une telle vision, et puis tu combats encore l'autre, et puis tu humilies l'autre. Mais c'est que tu n'aimes pas tous les Ivoiriens. Parce que ceux qui suivent Afi, ils sont aussi Ivoiriens. Afi lui-même, il est aussi Ivoirien. Donc si tu es prêt à pardonner les Ivoiriens, si tu es prêt à faire la paix avec les Ivoiriens, mais fais aussi la paix à Afi, fais aussi la paix avec ceux qui suivent Afi. Mais quand tu les détestes et que tu les chasses, c'est que tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu n'aimes pas la paix. Tu ne peux pas faire la guerre en même temps la paix. Non. On ne peut pas rouler dans deux bateaux, dans deux avions, au même moment, à la même heure, à la même seconde. Tu choisis un. C'est ça aussi la vie. Oh, un jeu politique, mais on ne fait pas ce jeu politique. Un jeu politique ne peut pas pousser des gens jusqu'à dire va créer ton propre parti politique. Non, on ne peut pas faire ce jeu politique. Ce jeu politique, là, ça ne peut pas. À quoi bon de faire un tel jeu politique? Or, c'est la réconciliation qui pouvait aider Laurent Gbagbo. Parce que dès lors qu'il y a frustration, quand deux camps se battent, et puis le leader, il est là, il ne parle pas, la frustration peut faire, et puis l'autre, il peut dévoiler certains secrets aux ennemis. Il faut le savoir. En politique, oui. Parce que si moi, je connais tes secrets,
J'ai vécu avec toi. On a été ensemble. Aujourd'hui, toi, tu as été arrêté. Je vais me battre pour te libérer. Il y a un autre encore qui s'oppose à moi. Parce que toi et moi, on a mené la lutte ensemble. Il y avait un autre aussi qui a mené la lutte ensemble avec nous tous. Maintenant, lui, toi, tu n'es plus là. L'autre, il se bat avec moi. Et toi, tu restes muet. Je veux aller te voir, tu dis non, tu ne me reçois pas. Et tu reçois l'autre. Mais mon frère, frustré que je suis, je peux balancer d'autres secrets qui sont sur toi. C'est que tu as fait pour vouloir te faire du mal. Parce que moi, je ne te veux pas du mal. Mais toi, tu me détestes. Dès lors, je peux prendre une position radicale pour te vendre. Parce que j'ai beaucoup de secrets sur toi. Aussitôt, tu m'envoyais en mission. Tu m'envoyais en mission. Tu m'envoyais négocier. Donc, je connais beaucoup de dossiers sur toi. Laurent Gbagbo, il ne devrait pas faire comme ça, Afi. C'est parce qu'Afi, il n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Raison pour laquelle il ne balance pas des secrets sur Laurent Gbagbo. Si c'était quelqu'un qui était rancunier, qui était mauvais, si mauvais là, il allait balancer des secrets sur de Laurent Gbagbo aux gens pour qu'on le condamne. Vous comprenez? Parce qu'il connaît beaucoup de secrets sur lui. Et si Laurent Gbagbo refuse de le croiser, Laurent Gbagbo le combat, Sangaré le combat, il devrait être frustré et dire Laurent Gbagbo, voici. Parce que dans cette histoire d'élection là, qui a gagné, qui a perdu là? Ne me dites pas qu'Afi, il ne sait rien. Il sait. Il connaît ce dossier-là. Et donc, s'il était mauvais, il peut dire Laurent Gbagbo n'a pas gagné. Et ils vont dire oui, il est mieux placé pour déclarer. Et s'il dit ça seulement là, c'est fini, on condamne Gbagbo. S'il part dire que Gbagbo n'a pas gagné là, on condamne Gbagbo parce que c'est Afi qui tenait tous les dossiers en main. C'est lui-même Gbagbo, il envoyait pour mener les négociations. Il connaît bien ses dossiers. Donc, Laurent Gbagbo, il ne devrait pas combattre Afi. Il devrait mettre un peu d'eau dans son verre. Ou bien, si ce sont les gens qui sont à côté, qui l'obligent à combattre la fille, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir à combattre le monsieur. Parce que je pense que ce n'est pas les gens comme Soro Guillaume. Hein. Si la fille avait un cœur de Soro Guillaume, il y a longtemps, il a balancé Laurent Gbagbo. Hein. Il y a longtemps, parce que même si Laurent Gbagbo avait gagné, pour lui faire du mal, pour lui faire payer ce qu'il subit en ce moment, il allait aller faire une conférence de presse quelque part, il appelle les médias pour dire Laurent Gbagbo n'a pas gagné les élections, il a voulu se maintenir au pouvoir, voici. Dès lors qu'il fait une telle déclaration, c'est fini. Ce pays le condamne. Tout ce qu'on va dire encore, oh, Afi est un voyou, Afi a vendu Gbagbo, et puis c'est fini. Lui, il sait que oui, il a déjà fait ce qu'il envisageait de faire. Parce que il a trop encaissé la douleur. Et la douleur fait que tu fais certaines choses, tu poses certains actes que tu ne voulais pas poser. Donc, ils n'ont qu'à faire doucement. Quand tu sais que ton avenir est dans les mains de quelqu'un qui maîtrise bien tes dossiers, il lui suffit une petite déclaration et puis tu es foutu là. Il faut faire doucement avec lui. Au lieu de le combattre, le chasser, va créer ton parti. Ils n'ont qu'à mettre un peu d'eau dans leur vin. Voilà ce que je demande. Voilà. Parce qu'aller faire coalition les Soro Guillaume et rejeter Afi N'Guessan. Mais si Afi parle à Laurent Gbagbo, ils vont le condamner. Les Sangaré là, ils ne connaissent pas la politique. Et ça, c'est un danger. Mais c'est parce que ce monsieur, il est bien. Il n'a jamais voulu vendre Laurent Gbagbo. Il n'a jamais fait une conférence de presse où il a déclaré que non, Laurent Gbagbo a perdu l'élection, Laurent Gbagbo a fait ceci. Non, il n'a jamais fait cela. D'ailleurs, il veut lui rendre visite à la CPI. Gbagbo refuse. Mais si on veut bien comprendre, peut-être il y a des gens qui sont autour de Gbagbo qui refusent que la fille croise Gbagbo. Voilà le vrai problème. Et voilà le vrai point. Parce que si les Nati Baba sont en contact avec les Soro Guillaume, c'est que c'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a longtemps, ils sont en contact. Il y a longtemps. C'est pas à Bruxelles ici, ils se sont croisés pour la première fois. Ils se croisent toujours au téléphone. Ah oui, c'est-à-dire se croiser verbalement. Donc, ils se parlent toujours au téléphone. Donc, moi, je me pose des questions. Les Kouajussin qui avaient été arrêtés là, les Sangaré et les Nati Baba ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas en contact avec Soro. Ils étaient bel et bien en contact. Est-ce que ce n'était pas un coup monté pour arrêter ces jeunes et accuser Afi pour dire Afi a coopéré avec le gouvernement ivoirien pour arrêter les jeunes ivoiriens, afin que lui, Sangaré, il puisse avoir la majorité. Parce qu'en politique, tout est possible, mes frères. Tu peux tuer tes propres militants et accuser le leader de l'opposition pour qu'on l'enferme. Et comme ça, ça te donne la force. Et tu es le seul maître. Raisonnez beaucoup, vous allez trouver. Parce que si on voulait arrêter des gens à cause du congrès du Mama,
je pense que c'est Sangaré lui-même ils allaient arrêter. Parce que c'est lui-même qui est l'initiateur de ce congrès. Ce n'était pas les jeunes. C'est lui-même qui était le cerveau. Donc si on devrait arrêter quelqu'un, c'est Sangaré. Mais on arrête les jeunes. Est-ce qu'il n'a pas envoyé les jeunes là-bas? Est-ce qu'il n'a pas, c'est pas un coup monté? Pourquoi on arrête ces jeunes? Est-ce que c'est pas un coup monté? Pourquoi on les arrête? Et lui, Sangaré, peut-être ces jeunes le gênaient un peu. Donc il a fait ce semblant de congrès pour les piéger et les arrêter. Afin d'accuser Afi N'Guessan pour dire c'est Afi qui est à la base. Mais si c'était Afi qui était à la base, c'est Sangaré lui-même qui allait être arrêté. Donc c'était ma part de vérité. Ciao, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière ensemble.